Paris, Santiago du Chili, 14 heures de vol, 11 632 km. Nous survolons la cordillère des Andes. Après l'escale de Santiago, de nouveau vers le nord pour Calma. Et ensuite, après Calma, par la route, nous rejoindrons le désert d'Atacama et sa ville principale, San Pedro dit d'Atacama. « 1230 km au-dessus de la cordillère, splendide à découvrir. » Atterrissage à Calama. Et c'est en voiture que nous rejoindrons San Pedro d'Atacama en compagnie d'un chauffeur charmant au travers d'un nouveau spectacle et d'une nouvelle nature. Ce matin, prenons contact avec la ville de San Pedro d'Atacama. Toutes ces petites échoppes, ces petits restaurants en font le charme. Peu de circulation automobile, c'est la bicyclette ou la marche à pied et nous voici sur la place centrale de la ville. Le prêtre belge Gustave Delaplaigne qui participa à la construction de ce splendide petit musée. Aussi petit soit-il, ce musée contient 380 000 pièces. Un musée très agréable à visiter. Céramique, tissage, vase, outils. Toute la vie du Salar, 10 000 ans avant Jésus-Christ, devenu agriculteur ou éleveur, et ensuite la vie se transforma avec l'arrivée des Incas. Devant ces tombes, au travers de la mort, c'est là que l'on découvre la vie de l'époque. Sur les enfants, on pratiquait la déformation des crânes. Très jeune, l'on mettait des petites planches bandées par des lanières de laine autour de la tête. C'est-à-dire qu'il le frontal occipital, le crâne normal. C'est plutôt ce qu'on voit sur le Et voilà le fameux déformateur du crâne. Nous sommes devant Miss Chili, 17 à 18 ans. Mais la majorité du temps, on remettait les corps après la mort en sorte de fœtus comme avant la naissance. Premier enterrement espagnol. Le pont allongé au milieu de sa colonne. Après la visite du musée, on verra qu'aujourd'hui, au cimetière, on ne moumise plus, mais l'on enterre. Toutefois, vu du cimetière de Concaplo, 5916 mètres, vue imprenable. Quelques centaines de mètres et nous revoici au centre du village, près de l'église. Elle date de 1641 à l'arrivée des Espagnols, construite en adobe et bois de cactus.
est situé près de la place principale au centre du village. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, oxidado carrusel. Dans cette région, c'est presque la sécheresse. C'est pourquoi toutes ces maisons sont construites en adobe et recouvertes de toits de chaume, que ce soit les maisons particulières ou bien les commerces. Pour les yeux, des vêtements en laine et pour le plaisir des couleurs excessivement puissantes et bien gérées. Un bout de pull, un bon souvenir, vous le trouverez sous ces allées couvertes commerciales. Ici, l'on travaille la laine comme des artistes. Tulor a existé de 800 ans avant l'époque chrétienne et 500 ans après. 15 siècles se sont écoulés et le père Le Peigne participa à sa découverte. Maisons rondes, liées entre elles, afin d'éviter les ensablements. Ceci sur 5600 m² et habité par 2000 habitants et distant de 6 km au sud de San Pedro. Aujourd'hui, monument national et contrôlé par l'UNESCO. L'on a établi un système de circulation pour les touristes afin de découvrir et de ne pas abîmer le paysage. C'est le PSG, redécouvert. Du coup, ils ont calculé qu'il y avait à peu près 2000 personnes dans l'ensemble. C'est quand même énorme. 2000 personnes ici. En fin de journée, il est beaucoup plus agréable de filmer ou de photographier compte tenu de la hauteur du soleil et qui en augmente la qualité du reflet et de la structure. J'ai un objectif nouveau. Vous avez au Chili quand même quelque chose, une tour. Vous avez quelque chose où les... Mais il y a le projet, le Cerro Paranal. Mais ça c'est au sud d'Antofagasta. En Paranal, c'est 3 ou 4 antennes seulement. Alors qu'ici c'est un projet de 60 antennes. Ah oui, d'accord. Je sais plus, j'avais lu Beaucoup quelque plus chose. grand encore. J'avais lu quelque chose Eux, comme c'est un ça. gouffre ami. Pucará de Quitor était un lieu de vie, bien situé sur un piton, mais dans un but de défensif. Toutefois, la prise par les Espagnols, à ce moment-là, ils firent couper la tête de 300 chefs et les mirent sur des pics pour faire reculer et faire arrêter et prendre possession de l'endroit. Peut-être qu'un jour, cet endroit renaîtra de ses cendres. Fin de journée. Cet après-midi, nous irons faire une promenade vers la vallée de la Lune, endroit plutôt désertique. Mais à des remontées de sel, le contraste de la roche, ensoleillée ou non, la surprise de rencontrer aussi des
personnage imaginaire dont il pourrait être sorti d'un roman ou du fond de la terre. C'est une région qui a énormément de sel. Croire ou ne pas croire, nous voici devant ces personnages. Comment sont-ils là? Comment sont-ils sortis? Par quelle imagination? Et surtout, sans ouvriers. On constate que la falaise est quand même usée par les intempéries depuis des millions d'années, pourrait-on dire. L'homme a su construire une route à travers ce dédale qui permet à nos visiteurs de visiter ces sites super extraordinaires dont on peut imaginer auparavant. Parsemés de sel, laissant croire à des restes de neige. Et du haut de ce balcon, nous regardons le soleil s'enfoncer dans la terre en dégustant un petit pisco. Et dans le fond, le Likan Kabour nous regarde. De ce côté, évidemment, c'est la face chilienne. Mais du côté de la Bolivie, vous pouvez le voir aussi. Et tout doucement, le soleil continue sa descente. Fin de journée, il faut bien rentrer en ville, à San Pedro. Les échoppes sont ouvertes et de nombreux restaurants affichent leur menu bien généreux et délicieux. Et même la pizza a traversé l'océan. C'est le grand magasin avec toutes les possibilités, lavage, fax, etc. Et voilà qu'à cette heure-ci, les lumières de la ville remplacent le soleil qui se couche. Et inlassablement, nous ferons le tour de la ville et la caméra au point pour vous rapporter ces quelques images de fin de journée. Quant à l'église, elle a été construite en bois de cactus et d'adobe et réalisée en 1641 à l'arrivée des Espagnols. Endroit de prière et de méditation pour les gens de la région. Et le soleil nous offre quand même avant tout ses derniers rayons. En cette fin de journée, nous jetterons un dernier coup d'œil sur le portail de l'église et sur l'intérieur resté encore ouvert. Bonne